Bonjour et bienvenue à Regard croisé avec Fulgence Blas et Arlette Farah. Et sans oublier notre complice là-bas à la console, Maurice Bolduc. Alors, Arlette, comment vas-tu? Bien Fulgence, et toi? L'avant-dernière, oui, je vais bien. Je vais bien. L'avant-dernière émission. De la semaine, tu veux dire? Ah oui, bien sûr. De la semaine, parce que c'est jeudi aujourd'hui. Mais oui. Voilà, de quoi tu vas nous... Ouais. Eh bien, aujourd'hui, on a une invitée. On va recevoir Pascale Dufresne, qui est spécialiste du développement de la personne, qui est conférencière, pour son livre « Oser être vrai dans un monde faux ». Alors, on en parle dans un instant. Pascale Dufresne, bonjour. Oui, bonjour Arlette. Et bienvenue. Alors, je suis avec mon collègue Fulgence et bonjour, moi, j'ai lu votre bonjour, livre « Oser être vrai dans un monde faux » et j'ai adoré. Ah! J'adore. Je suis heureuse d'entendre ça. Je ne l'ai pas encore tout à fait fini, mais j'adore. J'ai plongé dedans. J'ai coché tellement de pages, vous verriez le livre, mais ça ne sert à rien parce que dans le temps, je ne vais pas avoir le temps de vous poser toutes ces questions, donc je vous rencontrerai un de ces jours et puis on en parlera. Parce que très heureuse d'entendre ça, Arlette. c'était alors d'abord oser être vrai dans un monde faux. La question de départ, avant de poser les autres questions, c'est qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi, comment. Ça fait beaucoup de questions en une seule. Je vais essayer de répondre avec le plus de simplicité possible, mais vous savez, Arlette et Fulgence, je pense qu'un des plus beaux cadeaux dans la vie que l'on puisse se faire, c'est de se libérer intérieurement de ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, le regard des autres, ce monde dans lequel on vit qui nous impose certaines exigences, autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, des façons d'être, des façons de faire, et les médias sociaux viennent d'accentuer tout ça. Moi, j'ai 2 grands adolescents, des jeunes adultes maintenant, Oui. et je vois la pression, et ça me rappelle aussi celle que j'ai vécue un peu plus jeune, Oui. Par rapport au regard des autres à cet âge-là qui est si important. Alors, il est difficile d'être vrai dans un monde où il y a toutes ces injonctions et ces exigences. Alors, dans un des passages, j'en ai coché plein, mais je vais commencer par le dernier, le mode de fonctionnement créatif, vous dites « Le problème est que nous ne faisons pas la différence entre une menace réelle pour notre survie physique et une menace pour l'ego. Nous réagissons et sommes sur la défensive. Notre cerveau, à ce moment, n'est pas préparé à la collaboration, à la créativité, à l'écoute et aux connexions. Nous sommes en mode survie et nous mettons toutes nos énergies à nous protéger. Nous pouvons juger, blâmer, attaquer, rationaliser, avoir honte et nous replier. » Et je vais faire un cadre avec ce texte. Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai l'impression que tout le monde va se retrouver dans ce livre. Ah oui. Tout, on se retrouve tout dedans. Notre cerveau est vraiment fait pour percevoir la menace et c'est ça qui nous va garder en vie. Sinon, on serait une espèce qui serait éteinte. Alors, aussitôt qu'on reçoit une menace, et dans le temps, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, une menace, c'était une grosse bête sauvage qui mettait notre vie en danger. Mais maintenant, en 2020, notre cerveau ne fait pas la différence entre une menace qui menace vraiment notre vie ou une menace à l'ego. Alors, la menace à l'ego, ça peut être de ne pas être perçu comme on aimerait l'être, que quand notre compétence est remise en question, quand on se fait critiquer, juger, et dans ce temps-là, eh bien, notre cerveau va réagir, il va nous mettre dans une prédisposition de survie. Et pour être dans notre authenticité, il faut passer de la survie à la vie, donc être capable de reconnaître que c'est une menace à l'ego et de pouvoir agir avec intention, avec sens, malgré cette menace. Alors, il faut dire que juste à la page où j'ai ouvert le livre, pour ceux qui le liront après, juste en face, sur l'autre page à côté, il est écrit « Nous ne sommes pas notre physique, nous ne sommes pas notre mental, nous ne sommes pas nos émotions. Et nous ne sommes pas nos rôles, ni nos masques, ni nos images. Nous sommes. » Aïe, j'en ai eu les poils au garde à vous. C'est tellement agréable, Arlette, d'avoir cette discussion avec quelqu'un qui a lu avec autant de passion. C'est vraiment agréable ça me passionne. De ça. C'est le passage de faire à être. Oui.
être en harmonie, en cohérence avec qui on est, c'est être davantage que faire. Et donc, souvent, on confond dans nos vies nos rôles. Qui on est conjoint, on est un professionnel, on est un ingénieur, un avocat, et ça, c'est un rôle. Mais si on enlevait tous ces rôles, qu'est-ce que l'on ferait? Est-ce qu'il reste quelque chose de moi si j'enlève tous ces rôles? Alors, nous ne sommes pas nos rôles. Nous ne sommes pas non plus notre mental. Souvent, à une certaine époque de notre vie, c'est le mental qui prend le dessus et tous les apprentissages et les connaissances. Et on pense qu'on est vraiment en contrôle de soi, mais c'est le mental qui mène. Mais nous ne sommes pas notre mental. Ou bien ça peut être les émotions qui prennent le dessus et qui nous envahissent. Mais en tant que personne complète, nous sommes beaucoup plus que ça. Tout à fait. Oui. Parce que dans le livre, pour l'expliquer à Fulgence et puis à nos auditeurs aussi, en fait, on suit 3 personnages qui réagissent d'une certaine manière à quelque chose qui se passe dans leur vie. Et puis, la rencontre qu'ils font avec d'autres êtres humains qui leur apportent comme une nouvelle, j'ai presque envie de dire, une nouvelle caméra qui vient, puis c'est une autre poursuite qui vient sur le film et de leur vie, leur faire voir autre chose ou une autre manière d'appréhender ce qui leur fait mal et ce qui les fait souffrir. Et c'est extrêmement intéressant de voir à travers ces 3 personnages parce que, je ne sais pas pour ceux qui liront, mais moi je me suis retrouvée un petit peu dans les 3. C'est possible. Et c'est une belle analogie, Arlette, la caméra, parce que au fond, c'est la conscience. C'est quand on développe notre conscience, c'est comme, une lumière qui nous amène à nous voir, à nous observer. Et ces 3 personnages, en fait, ils reflètent les 3 grandes stratégies de vie qui nous empêchent d'être dans notre authenticité. Donc, c'est pour ça qu'on s'y reconnaît, parce qu'on porte tous en nous, on a tous développé une ou plusieurs. Moi aussi, je me reconnais dans les 3, une ou plusieurs de ces stratégies-là. Et on peut avoir des stratégies différentes dans notre vie professionnelle que dans notre vie personnelle, par exemple. Oui, parce que vraiment, c'était bien détaillé, c'était bien expliqué. Et puis, à chaque fois, à chaque marche que vous nous faites passer, je ne suis pas encore arrivée jusqu'à la fin, je suis aux 3/4 du livre seulement. Donc, j'ai encore des choses à lire. Mais chaque fois, vous nous faites passer par un éventail. Moi, j'aime beaucoup le personnage, ça doit être celui de Pierre, je crois qu'il y a un patron, comme on rêverait tous d'avoir. Oui. Pour moi, il représente le patron idéal, je veux le rencontrer. Ou peut-être je l'ai déjà rencontré et je ne le sais pas. Alors, c'est effectivement un patron qui a fait le même voyage d'authenticité que Pierre est en train de vivre. Alors, il peut agir comme guide pour le personnage. Pascal, on va se faire une petite pause musicale dans un instant. Et le temps de la chanson, Fulgence va vous préparer ses questions parce que même s'il n'a pas lu, il a peut-être des choses à vous demander dessus. Donc, je répète, Oser être vrai dans un monde faux, et on trouve aux éditions Béliveau. Voilà. Exactement. Et dessous, c'est écrit « Comment se libérer des conditionnements et répondre avec courage à l'appel de l'authenticité ». Et maintenant, on dit... Le titre même dit tout. Musique. Tout de suite. Alors, on vient d'entendre Clopelgag, « Où vas-tu quand tu dors ?» Et maintenant, Pascal, je vous laisse avec Fulgence. Je ne laisse pas tout le temps. Mais non, c'est pour lui. Je disais à Arlette hors onde que le titre dit tout. Voilà. Moi, souvent, ça va dans la direction, votre livre va dans la direction de beaucoup de livres que j'ai beaucoup. Mais j'ai hâte de lire votre livre. Je vais passer à la librairie à me chercher une copie. Voilà, ouais. Il faut que je le lise parce que c'est dans le sens de la vie que je me suis imposé depuis un certain nombre d'années. J'appelle ça, je fais le voyage, le tourisme intérieur pour retrouver une certaine paix intérieure en moi, pour essayer de mettre les masques que je portais il y a 20 ans, 30 ans, et puis chacun de nous porte des masques quelque part. Exactement. Et quand je vois les gens qui se plaignent parce qu'on impose, le gouvernement impose des masques maintenant à cause de la pandémie, je dis, mais les masques, on les portait déjà. On rencontre les masques sont à l'intérieur de nous. Oui. Voilà. Donc, au fait, est-ce que vous voyez pas que être sur la défensive, c'est une manière pour les gens qui sont tout le temps sur la défensive de se protéger?
Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être dans ce mode-là, que j'appelle le mode réactif là, dans le Oui. livre, mais on est souvent inconscient. Et j'aime bien le lien avec la chanson qu'on vient d'entendre, Où es-tu quand tu dors? Parce que c'est un peu C'était ça qui se passe, intentionnel. on dort. Maurice Bolduc vous a fait ce cadeau. C'est tellement... Puis on dort, mais on ne s'en rend pas compte. Oui. Et le but, c'est de s'éveiller à soi, de renaître à soi, parce que quand on est dans ce mode réactif-là, on n'en est pas conscient. Alors, il faut qu'il se passe quelque chose de déterminant dans notre vie pour nous éveiller. Ça peut être quelque chose parce que l'humain apprend soit par la sagesse ou soit par la souffrance. Donc, ça peut être une crise, ça peut être un événement qui survient. Et là, on s'éveille, on se dit, mais mon Dieu, c'en est assez du masque. Je ne veux plus vivre pour les autres, je veux autre chose. Voilà. Parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas. Donc, il faut sortir de l'inconscience et de la réaction. Ouais, donc disons que c'est la société qui nous entoure, qui façonne les gens, quoi. Beaucoup de gens qui vivent pour les autres, mais qui s'oublient eux-mêmes complètement. Complètement. C'est une des stratégies qui nous bloque de notre authenticité, donc de s'oublier pour les autres. Oui. Pour d'autres, ça va être de se couper complètement de leur vulnérabilité parce qu'ils ont appris que les émotions, c'était pas quelque chose qui était permis, et donc ils vont s'empêcher de vivre des relations qui sont vraies et authentiques. Il y en a d'autres qui vont tomber plus dans des modes qui vont être autour de la tâche, être bon, bien performer, La recherche de la gloire. Parfait. Oui, c'est ça, exactement. On a chacun nos stratégies, mais l'objectif, c'est de découvrir laquelle est la nôtre, ce que je tente de faire dans le livre pour être capable justement de faire un autre choix qui est plus conscient. Alors, quand on lit sur vos personnages ce qu'on appelle la polarité ombre et la polarité lumière, donc en fait, on peut dire que la polarité lumière, c'est le masque, c'est ce qu'on veut être, c'est ce qu'on veut réussir, c'est ce qu'on veut faire. Mais la polarité ombre, elle nous amène quand même à nous regarder comme il faut. Puis c'est de là que sort une certaine créativité, je trouve. Oui, et des ressources aussi, parce que la polarité ombre, c'est toutes les parties de nous que l'on a enfouies parce qu'elles n'étaient pas admises quand on était plus jeune. C'était des traits de caractère, c'est ça, qui étaient peut-être honteux. Et oui, ça vient de notre histoire, de notre éducation. On a mis ça de côté, mais il y a plein de ressources dans cette partie-là de nous qu'on a mise de côté, qui peut être, par exemple, notre affirmation de soi. Ça peut être notre capacité à nous nommer dans nos émotions, notre sensibilité, notre vulnérabilité. Alors, en mettant ça de côté, on a perdu une partie de nous-mêmes et de nos ressources. Alors, aller mettre de la lumière sur ça et de réconcilier toutes ces parties-là de nous-mêmes, ça nous permet d'être complets. C'est tout à fait vrai. Je pense, quand vous avez parlé des enfants, ça m'a fait penser à quelque chose, des moments quand on le dit, il y a un mot qui peut être très très lourd et qu'on peut dire sans s'en rendre compte, c'est « ne me fais pas honte ». Ne me fais pas honte. Oui, exactement. C'est terrible. Ça peut être, oui, ou toutes les petites phrases qu'on a entendues quand on était plus jeune, tu sais, pas de chicane dans ma cabane, on entend ça souvent. Ça veut dire que s'il y a un conflit, c'est pas permis dans mon environnement de l'adresser. D'avoir des conflits, d'avoir des conflits. Alors, peut-être que je vais mettre de côté cette capacité-là que j'ai de m'affirmer et de nommer ce qui me dérange, parce que c'est pas un comportement qui est accepté. Et donc, je dois reconnecter avec cette capacité-là une fois que j'ai pris conscience de cela. Ah oui, non, mais c'est vraiment très intéressant. Fulgence? Oui, c'est pour aller dans le sens de ce qu'elle avait dit à la première partie de l'émission. C'était à la première partie de l'entretien avec elle. Oui. Pascal, au fait, les gens qui se cachent derrière leur profession, au fait, qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas capables de reconnaître leur vraie valeur sans tenir compte de leur titre? Ils sont toujours liés. Bon, je fais ça, j'ai quel diplôme, je suis prof de philosophie, je suis prof à l'université. C'est-à-dire que sans ça, ils sont plus rien. Ça les dérange de ne plus être eux-mêmes sans toutefois se référer à ce qu'ils occupent comme poste dans la vie de tous les jours. C'est le stade de développement dans lequel on entre à la vie adulte. Parce qu'on se définit lorsqu'on sort de l'adolescence. Le premier stade de développement d'adulte, il est défini par ce qui nous entoure, notre rôle dans la société, notre rôle dans la famille, et on peut rester à ce stade de développement pour le reste de nos jours si on ne travaille pas sur soi.
Oui. Et c'est ça l'objectif éventuellement, de travailler sur soi, d'élever notre conscience et de réaliser que nous ne sommes pas ces rôles-là. Mais ça vient avec ce voyage-là intérieur, Fulgence, dont vous parliez un petit peu plus tôt. Sinon, on reste dans cette inconscience-là, qu'on est totalement associé à nos rôles et qu'on se définit par eux. Ah, vous me donnez l'envie de courir à la librairie à la sortie, après l'émission, aller me chercher ce livre-là. Ah oui, alors je dois dire que je ne veux pas encore faire de la lecture parce que je veux pas prendre sur le temps, on est dans les 2 dernières minutes de l'émission, mais dans l'avant-propos, vous parlez, en Inde, on enseigne les 4 lois de la spiritualité. Oui. Genre, la personne qui arrive est la bonne, ce qui s'est passé ne pouvait arriver autrement, le bon moment est le seul moment, et quand quelque chose se termine, c'est final. Bon, c'est décrit un petit peu plus longuement dans le livre, hein, évidemment, mais moi, c'est la première chose que j'ai cochée dans le livre, déjà, avant de refermer la page. Donc, écoutez, on répète que ce livre s'appelle « Oser être vrai dans un monde faux ». Comment se libérer des conditionnements et répondre avec courage à l'appel de l'authenticité. C'est donc édité chez Béliveau. L'auteur est Pascal Dufresne. J'ai rien oublié? Non, et ça sera en librairie officiellement le 10 septembre. Mais le 10 septembre. Disponible le 10 septembre et il est déjà disponible sur mon site en précommande. Je vous livre ça de ma cuisine, dédicacé de ma main. Bien. Donc, je n'ai pas besoin de courir à la librairie après l'émission. Là, je ne l'aurai pas là-bas. Sur le site. Je vous envoie ça directement. Ah ouais, d'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, on est ravis d'avoir fait votre connaissance. Merci beaucoup, Pascal. Merci à vous. Merci pour votre accueil. Merci. Et puis, bonne continuation et bonne chance aussi pour tout. Voilà. Merci à bientôt pour le prochain. Oui, à bientôt. Elle fait des conférences aussi, donc on peut aussi aller l'écouter en conférence. J'avais tout à l'heure. Merci. Bye bye. Au revoir.